Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite sur le cours du traitement de signal. Alors aujourd'hui on va introduire la deuxième série sur la transformée de Laplace et aujourd'hui on va la consacrer au calcul de la transformée de Laplace de signaux périodiques. Alors à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, vos suggestions et aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, vos abonnements et vos partages. Alors, exercice 1. Donc, calculer la transformée de Laplace S0 de P et S de P des signes suivants. Ça veut dire le petit a, c'est un signal, voilà, c'est une fonction porte. Et le deuxième, c'est un signal périodique constitué par le signal S0 de T, par la périodicité de S0 de T. Alors, signal porte S0 de T. Donc, comment déterminer l'expression de ce signal-là? Eh bien, il faut savoir que ce signal tel qu'il est là, on peut le décomposer de la manière suivante. Et dire que ce signal, c'est quoi? C'est un échelon unité, voilà, qui commence à 0, qui va jusqu'à l'infini, auquel on va superposer un autre signal négatif, mais à partir de t est égal à tau, de manière à ce que, eh bien, de là jusqu'à tau, eh bien, ça fait de là jusqu'à tau, le signal est égal à a, et à partir de tau, eh bien, je vais avoir plus a moins a, ce qui donne comme résultat 0, c'est-à-dire tout simplement le signal en question là. Alors maintenant, quand on a cette décomposition là, comment la traduire pour exprimer S0 de t? Eh bien, S0 de t donc est égal à ce signal là, ça veut dire c'est a u de t moins, voilà, puisque là c'est négatif, moins, eh bien, a u de t, à partir de là, u de t moins tau. Voilà, donc un échelon jusqu'à l'infini, moins un échelon qui commence à partir de t égale tau. Le résultat, c'est que au-delà de t égale tau, le résultat est égal à la résultante est égale à A0, mais là le signal est égal à A. D'où, eh bien, ce signal là c'est quoi? C'est un échelon, donc c'est A sur P, moins cette partie négative, c'est-à-dire A sur P, mais comme il est retardé, donc exponentielle moins P tau, c'est ce terme qui exprime le retard dans le domaine de Laplace, soit le résultat final suivant. Alors maintenant, signal périodique. Ben, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour un signal quelconque, par exemple ici S0 de T, si on constitue un signal, on fabrique un signal périodique constitué dans la période constituée par S0 de T, et bien, quelle est sa transformée de Laplace? La transformée de Laplace de signal périodique est égale à quoi? Est égal à la transformée de Laplace de cette période, de ce signal au niveau d'une période, divisé par le terme 1 moins exponentielle moins pt. C'est-à-dire S0 de t, sa transformée de Laplace, c'est S0 de p. Trouver maintenant S0 de t et reproduit de manière périodique pour constituer ce nouvel signal périodique, et bien dans ce cas-là, S de P est égal à S0 de P divisé par ce terme, c'est-à-dire là. Et comme on avait déjà S0 de P, donc S de P, dans le cas de ce signal périodique, est égal à A sur P, 1 moins exponentielle moins pi tau sur 1 moins exponentielle moins pt. Voilà pour ce signal carré. Alors maintenant, on va passer à un signal triangulaire. Donc dans cet exercice 2, on fait la même chose. On vous donne un motif, un signal S0 de t, et à partir de ce motif, on va constituer un signal périodique. On vous demande de calculer dans ce cas-là la transformée de Laplace du signal périodique. Alors maintenant, comment exprimer S0 de t? Voilà, S0 de t. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rampe causale, c'est-à-dire et qui a comme pente A sur T sur 2, c'est-à-dire 2A sur T. Donc une rampe causale là, c'est
2a sur t, t u de t. Arrivé là, si je retranche cette pente-là, je la retranche une fois de celle-là, je vais avoir une valeur constante à partir de ce niveau-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, ne pas avoir une valeur constante, c'est avoir cette direction-là. Donc, je retranche une fois là, et une deuxième fois, je vais arriver là. Ça veut dire, c'est ce signal-là, moins à partir de t égale à 2, moins 2 fois cette expression, mais à partir de t égale à 2. C'est-à-dire moins 2 fois 2 à t moins t sur 2 u de t moins t sur 2. Et la même chose, et bien le résultat, jusque-là, ça me donne quoi? Ça me donne ce signal-là, et là, ça va jusqu'à l'infini. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de t que je revienne à 0, là. Eh bien, donc, à partir de t égale à t, si je rajoute une fois cette pente-là, je vais revenir à 0. Si je rajoute 2 fois, je vais aller là. Donc, voilà. Donc, je ne vais rajouter qu'une seule pente pour revenir à 0. Parce que si je rajoute 2 fois, ben, je vais aller là. Donc, je rajoute une fois et je vais avoir plus 2a sur t, t moins taux, etc. Alors, à partir de là, quelle est l'expression de S0 de t? Eh bien, ça fait... Donc, si on met 2a sur t, et comme là, ce sont des rampes, là, et là, et là. Donc, ça veut dire j'ai 1 sur p carré. Et pour la première, j'ai 1 moins. Ici, c'est une rampe, mais qui est décalée. Voilà. T décalé de t sur 2. Donc, exponentielle moins 2, exponentielle moins pt sur 2. Plus, voilà, décalé de t, exponentielle 1 exponentielle moins pt. Alors maintenant, si on constitue le signal périodique à partir de S0 de t, ben la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien que dit la règle? Lorsque j'ai S0 de t et que je connais S0 de p, voilà, et bien la fonction périodique constituée par cet échantillon est égale à S0 de p divisé par ce terme-là, dans lequel on trouve la périodicité là, la valeur de la période. Et comme on a trouvé S de p, 0 de p, là, est égal à cette expression, donc ça fait 2at sur p carré, ce terme-là, il est là, et le tout divisé par ce terme-là, c'est-à-dire par ce terme-là. Voilà. Donc, ça, c'est, comme on a dit par avant, le terme représentatif de la périodicité de la fonction. Alors maintenant, l'exercice 3 est le dernier. Donc cette fois, on aura cette forme-là. Un peu plus compliquée, mais toujours le principe, il est le même. Calculer les transformés de la place de S0, S0 de P et S de P, c'est-à-dire de S0 de P de cet échantillon-là et S de P de cette fonction périodique constituée par des S0T. Alors, dans un premier temps, il va falloir exprimer le S0 de T. Et bien, pour décomposer ce signal-là, qu'est-ce qu'on a? D'abord, quelle est la pente? C'est A sur tau. Voilà. Donc, c'est une rampe causale. Donc, ici, j'ai A sur tau, T, U de T. Voilà, il fait comme ça, là. À partir de T est égal à tau, ben, je dois revenir là. Donc, je vais retrancher cette pente, ou bien je vais ajouter cette pente négative, c'est-à-dire à partir de là, je rajoute cette même pente, mais négative, de manière à ce que le résultat est égal à cette constante-là. Donc je vais retrancher une fois cette pente, mais qui commence à partir de t égal à tau. Donc décalé, voilà. Donc moins a sur tau, t moins tau, u de t moins tau. Le résultat, il est là. Je continue jusque là. Mais maintenant, qu'est-ce que... Je ne vais pas continuer là. Et bien, parce que cette expression telle qu'il est là, ça veut dire, voilà mon signal. Il est comme ça, puis il va jusqu'à l'infini. Maintenant, à partir de t est égal à 2 tau, et bien, je dois changer de direction et suivre celle-là. Ça veut dire que, à partir de cette pente qui est nulle, je dois retrancher une pente. Voilà, la bleue. Ça veut dire, c'est ce terme-là moins ce terme-là. Voilà.
Et une fois, donc à partir de t est égal à 2 taux. Voilà. Et une fois arrivé là, moi, je dois arriver là puis rester à 0. Alors que la direction, elle continue. Donc à partir de t est égal à 3 taux, je rajoute une nouvelle pente positive de manière à ce que en chaque point, à chaque moment, l'addition de cette valeur et de cette valeur est égale à 0. Ça veut dire tout simplement, on rajoute à partir de là une pente positive qui va annuler là et le résultat va être 0. Comme ça là. Voilà. C'est à partir de t est égal à 3 taux, on rajoute une pente positive. Donc si vous prenez ce terme-là, là, voilà son expression. Si vous prenez ce terme-là, voilà son expression. Si vous prenez cette courbe-là, voilà son expression. Et maintenant, si vous prenez le résultat final, c'est-à-dire là, et revenir à 0, voilà l'expression. D'où, et bien, donc, d'où l'expression A sur taux, voilà, etc., etc. Et quand on va prendre, puisque ce sont que des échelons et des rampes, donc ça veut dire que on va mettre A sur taux, puisque la pente, elle est commune, et puis comme c'est des rampes, donc c'est 1 sur P carré pour toutes ces expressions, facteur de 1 moins E moins P taux moins E moins 2 P taux plus E moins 3 P taux. Voilà la transformée de la place de ce signal-là. Et bien maintenant, pour arriver à son correspondant périodique, c'est-à-dire le signal périodique constitué à partir de S0 de t, et bien on va prendre ce résultat-là et on va la diviser par 1 moins pt. Voilà. Donc S de P de ce signal périodique est égal à S0 de P, c'est-à-dire ce terme-là, divisé par 1 moins pt. Et ce qui nous donnera le résultat suivant. Voilà en ce qui concerne la transformée de la place de signaux, disons, simples et puis de signaux périodiques constitués à partir de ces signaux simples-là. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est cette règle-là. Voilà. Vous avez un signal quelconque, peu importe sa forme, vous connaissez sa transformée de la place. Si vous formez un signal périodique à partir de ce signal de base, eh bien, vous n'avez qu'à diviser S0 de P par la périodicité de votre fonction. Sur ce, ça se termine. Et puis, n'hésitez pas, comme on a dit au départ, de nous faire parvenir de vos commentaires, vos questions et vos remarques, et de nous encourager par des likes, des abonnements et des partages. Merci.